Shalom, 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 frères et sœurs du monde entier, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre frère athée, c'est Narcisse du camp d'Israël de Grand Morée. Grand Morée, c'est la Côte d'Ivoire, plus précisément à Abbeville. Et donc mon numéro WhatsApp, c'est plus 225 le 07 47 83 80 20. Comme je ne m'y connais pas trop en matière d'internet et tout, on fait avec au fur et à mesure, on va améliorer les choses. Soyez bénis les frères et sœurs. Vous qui êtes abonnés, vous qui êtes scotchés au réseau du camp d'Israël, soyez bénis à la chaîne camp d'Israël, soyez bénis. Aujourd'hui encore, nous allons partager quelque chose encore. Soyez bénis. Comme je dis tous les jours, je ne connais rien. Celui qui connaît sa chose s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes des personnes qui nous envoient pour son trompette. Moi, je ne connais rien. Le peu que je connais là, on va partager. Je ne connais rien du tout. Il m'a tiré des profondeurs des ténèbres, il m'envoie la lumière. Le peu que je connais, je vous partage ça. Tu veux, tu prends. Tu veux, tu ne prends pas. Mais prions chaque jour pour discerner les choses. On va confier toutes choses à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, me voici encore à ta présence, me voici encore à mon poste. Je vais encore sonner la trompette, Seigneur. Prends ma bouche, prends mon corps, prends toutes choses et viens te glorifier, Seigneur. Que cette vidéo soit plongée dans ton sang. Que ces paroles qui vont sortir de ma bouche sortent avec du feu et la puissance pour gagner des cœurs, Papa. Que par mon canal, les gens soient bénis, soient délivrés, parler dans la connaissance de tout ce qui est caché, Seigneur. Merci. Et que nous sachions maintenant les pieds de l'ennemi pour pouvoir marcher dans la sainteté. Merci, Seigneur, merci encore. Que tous ces temps que nous allons passer ensemble soient bénis, soient remplis de ton feu. Le feu de l'Esprit, de ta puissance. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, je te dis merci. Merci infiniment pour ce que tu fais. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Frères et sœurs, nous allons encore partager le peu que je connais, mais scochez-vous. À la fin, vous allez voir, oui, ça c'est enveloppe. Ça aussi, enveloppe. Vous voyez ça? Ça c'est enveloppe. Ça aussi, c'est enveloppe. Donc, ne quittez pas, suivez jusqu'à la fin. C'est-à-dire la révélation sur les enveloppes. Soyez bénis, mon frère et soeur. On disait, c'est votre frère athée. Nous allons parler de quelque chose, de la sainteté encore, comme nous sommes sur la sanctification et le dépouillement. On ne fait rien au hasard. Nous allons faire selon la volonté de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il y a des choses que nous apportons dans la main de l'Éternel, de Jésus-Christ, qui ne plaisent pas à Dieu. On doit faire attention à ça. Voilà. Ce que tu donnes à Jésus-Christ, à l'Église, doit être purifié, doit être bon. Voilà. Vous voyez que quand on va offrir quelque chose à un président, on prend ce qui est bon. Or, celui qui est au-dessus du président, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, tout ce que tu dois apporter dans la maison de Jésus-Christ doit être purifié, doit être saint, doit être bien. Voilà. Donc, on doit encore attirer ton attention dans quelque chose. Donc, on prend Lévitique 20, verset 26. Lévitique 20, verset 26 dit quoi? Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel, et je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. La sainteté là, c'est ça. Jésus-Christ est saint. Il dit, il nous a séparés des autres peuples pour que nous soyons à lui. Tout ce que tu fais là, tu ne le fais pas pour le pasteur, tu le fais pour Jésus qui t'a créé. Vous voyez, tu es mis à part, ma soeur. Tu es à part, tu es une femme spéciale. Tu es un homme spécial, donc tu ne vas pas faire ce que le monde fait. Toi, tu vas faire ce que Jésus, ton créateur, ton Dieu, te dit de faire. Et il est de sa parole. Donc, il est saint. Donc, nous aussi, on doit être saints dans ce que nous faisons, dans la sainteté, la pureté. D'où le déploiement de l'intérieur du cœur et de l'extérieur de l'habillement. Vous voyez, on va voir la vérité. Donc, tout ce que tu veux faire dans la main de Dieu, tout ce que tu veux faire pour Jésus-Christ, doit être bien, doit être couronné de sa gloire, doit être de la lumière, doit être bien. Ne fais pas comme les autres font. Toi, tu es un enfant à part, tu es une créature merveilleuse de la part du Christ. Donc, il t'a mis à part pour quelque chose. Il veut que tu vives selon sa parole, la sainteté, la pureté. Quand tu viens vers lui, quand tu vas venir vers lui, tu vas venir vers Jésus-Christ, viens dans la pureté, dans la sainteté. La sainteté, c'est dans le cœur et dans le corps. Dans ton cœur, tu dois être pur. À l'extérieur, tu dois être pur.
habillement, tout doit être pour sa gloire. Donc tu vis pas pour le pasteur, pas pour ton oncle, pas pour ta femme, pas pour tes collègues. Tu vis pour Jésus cette terre. Tu vis pour manifester sa gloire. Donc tout ce que tu dois faire, tu dois plaire à Jésus-Christ, que ce soit à l'église, que ce soit dans ta maison, partout où tu te trouves, ça doit plaire à Jésus-Christ. C'est que tu dois un modèle, ce qui va tricher. Ouais, donc il faut que tu sois saint et sainte dans tout ce que tu fais, dans ton comportement, dans ton habillement, dans ton langage, dans tout ce que tu fais. Tu dois sentir la pureté. Tu fais l'effort, il faut le faire. Donc, sois béni. Donc on me dit, ce que tu dois apporter à la maison de Jésus-Christ doit être dans la sainteté, dans la pureté. Il y a ce qu'on fait qui ne blesse pas à Jésus-Christ. Je vais encore attirer ton attention sur ça. On en prend encore. Déjà, on a vu en Lévitique 20, 26 qu'il nous a mis à part pour lui, ça a séparé. Donc, quand tu vis la sainteté du déploiement, c'est que tu es mis à part. C'est que tu es mis à part, mon frère. Ma soeur, tu es mis à part. C'est pourquoi on te combat. Donc, continue de vivre la sainteté. Continue de vivre la sainteté, la pureté. Continue de faire les efforts chaque jour. On ne dit pas que nous sommes meilleurs que les autres, mais on fait les efforts chaque jour que tu fais. Quand tu te réveilles de la sainteté, dans ta tête, tu dois glorifier Jésus-Christ dans tout ce que tu fais. Mon frère, sois béni. Quand tu fais ça, tu seras persécuté. Et c'est ça, de gloire à Jésus-Christ. Quand tu es persécuté, c'est que tu as la bonne voie. Continue ta route. Et vis, pas pour le pasteur, pas pour les hommes, tu vis pour Jésus-Christ, pour plaire à Jésus-Christ de Nazareth. On soit béni. Donc maintenant, nous allons partir à Deutéronome 23, verset 18 qui dit quoi? Deutéronome 23, verset 18 qui dit quoi? Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien, pour quelque vœu que ce soit, car tous les deux sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Frère, ma soeur, écoute-moi très bien, nous parlons de sainteté, de déploiement de sanctification. C'est l'église que Jésus recherche, car ton corps est son temple. Et quand on parle de l'église, c'est ton corps. Et quand tu vas dans la maison de Jésus-Christ, dans la maison de Dieu, tu dois apporter ce qui est bon. Donc, quand on dit n'apporte pas le salaire de la prostituée dans sa maison, c'est-à-dire il ne faut pas aller voler l'argent, venir faire quête, venir faire offrande à l'église. Il ne faut pas aller voler l'argent des gens pour venir payer la dîme dans l'église. C'est pas bon. Le pasteur peut ne pas savoir. Quand tu viens déposer, lui il prend. Mais Jésus-Christ peut ne pas agréer ça. Il peut dire que ça, il n'est pas content de toi. Donc, gagne ton argent honnêtement. Et tu viens donner honnêtement ta sainteté. Il ne faut pas, exemple, tu vends, tu es commerçante, tu vends Yamakou, tu vends les jus, et puis tu as beaucoup de frigo. Tu voles l'électricité. Par exemple, tu voles l'électricité, tu appelles l'agent de CIE, il vient voler l'électricité, tu viens serrer ton compteur, et le compteur ne compte pas beaucoup, tu vends, tu gagnes l'argent, et tu passes de ton argent pour aller payer la dîme, pour faire les offrandes à l'église. Ça ne plaît pas, c'est l'argent de la prostitution. Tu es un corps habillé, excuse-moi, tu es un corps habillé, tu as un sifflet, tu siffles. Tu prends l'argent, la corruption, et tu passes pour prendre la partie, tu n'as pas dîme à l'église. C'est pas bon. Tu es médecin, mais tu es à l'hôpital, tu vends les médicaments parallèles et tu prends cet argent-là pour aller donner 10 à l'église. C'est pas bon. Vous voyez ça, non? Tu es un boutiquier, tu as tes balances là, de sucre là, quand tu mesures, tu sais la balance, quand tu mets le sucre là-dessus, et le poids n'arrive pas, hein, et puis tu prends cet argent, tu prends, tu es contente, tu ne vas pas payer 10 à l'église. Jésus n'est pas content de ça. Vous voyez? Des choses comme ça qui font que souvent nous avons les malédictions dans nos vies et puis nous souffrons. Vous voyez? C'est comme c'est un bien mal acquis. Tu es un mécanicien. Tu es un mécanicien. La pièce coûte 10 000 francs. Tu dis au côté de la voiture que la pièce coûte 50 000 francs. Tu cherches la pièce, le reste tu prends, tu gardes et tu t'en vas. Donner 10 000 à l'église. Le pasteur ne te voit pas, mais Jésus te voit. Vous voyez? Ces choses nous vont nous conduire à l'enfer totalement. Vous voyez? Ça on appelle l'argent de la prostitution. Bah bon, tu as des gars partout, tu as des copains partout. Il y a un qui paye ton loyer, il y a un qui paye tes mèches, il y a un qui paye tes habits. Ceux-là ils viennent, tu donnes l'argent, tu prends dedans pour aller donner l'argent à l'église. C'est pas bon. Il faut gagner ton argent honnêtement. Parce qu'on dit qu'il est saint, il nous a mis à part. Quand il t'est mis à part, tu dois faire les choses selon la parole de Dieu. Oui. Donc tu ne dois pas être dans les margouilles. Non. Dans les margouilles. Tu travailles sérieusement, tu as un salaire à la fin du mois.
Donc, il ne faut pas avoir des dessous de table, des micmacs, comme il dit, de faire des choses pour avoir de l'argent. Des dessous de table, passer ici, faire ça. Non, tu es un chauffeur. Ton patron te donne 50 000 francs. Va prendre l'essence. Tu vas à la pompe, tu prends l'essence 30 000 francs, tu gardes 20 000 francs, tu donnes un peu au pompiste. Il fait un reçu de 50 000 francs. C'est la honte, c'est le vol. Tu vois, et tu prends ça, et tu vas payer, tu fais donner offrande à l'église, et tu vas payer 10 à l'église. Ça, c'est l'argent de la prostitution. Vous voyez, c'est pas bon. C'est pas bon. Pas bon. L'argent de l'escroquerie, pas bon. Les chrétiens, on s'adonne des choses terribles. Nous sommes dans cette puis on est heureux. On est heureux, puis on fait ça. C'est pas bon. C'est des choses que Jésus-Christ n'agrée pas. Tu as vu? C'est pas bon. Il faut gagner ton argent honnêtement. Honnêtement. Le peu que tu gagnes, tu te vas à l'église, tu donnes ton franc et ta dîme, tranquille. Le pasteur ne te voit pas, mais Jésus, le grand, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, il te voit. Et quand tu donnes, il n'est pas contre toi. Tu as donné, il a donné beaucoup d'argent à l'église, on paye apparaître, non, c'est bon. Mais Jésus n'est pas dedans. Oui, Jésus n'est pas dedans. Oui, c'est des choses comme ça qui nous amènent à la perdition, nous amènent à l'enfer. Donc si tu n'avais pas l'habitude de faire ça, mon frère, ma soeur, il faut te repentir. Nous tous on a fait, trop, mais il n'y a rien dedans. Donc, mon frère, quand tu apportes quelque chose à l'église, dans la maison de Jésus Christ, il faut être pur. Ton habillement, ton intérieur, même la source de tes revenus doit être clair, doit être pur. C'est important. Éloignez-vous de ce qui est margouille chrétien. Éloignez-vous de ce qui est mensonge. Éloignez-vous de tout ce qui est vol. Quittons le vol, quittons ce qui est margouille, quittons ce qui est le dessous de table. On a vu des chauffeurs, on te confie la voiture est en panne. Souvent la voiture n'est pas en panne, tu dis oh la voiture est en panne. Et du coup, on te donne l'argent pour les pièces là c'est 1000 francs, tu t'en vas payer des pièces de 10 000 francs, tu passes cet argent, c'est un bien mal acquis. Tu apportes l'argent de la prostitution dans la maison de Jésus-Christ, c'est pas bon. Ça ne plaît pas à Jésus-Christ de Nazareth. Donc je te dépêche ce soir encore, mais tu ne savais pas. On va au marché, même si ton mari t'a donné l'argent de marché. Si tu vas faire le marché, tu viens, tu racontes à ton mari. Je suis passé au marché, il m'a donné 5 000 francs, voici le marché qu'il fait, voici la monnaie. S'il te dit de prendre, tu prends. Si tu n'as pas de prendre, ça c'est du vol. Tu prends ça pour ajouter, pour aller faire l'argent, pour aller donner à l'église, c'est l'argent de la prostitution. On doit être pur, on doit être clair. Il a donné du marché 5 000 francs, tu es parti au marché, tu es revenu. Vous dites que le marché est cher, oui c'est cher, non que ça c'est cher, mais tu viens, il reste 25 francs. Ah, là c'est comme ça on fait. Des plus choses comme ça, nous va nous conduire à l'enfer. Souvent on dit que non, ça c'est important. C'est important. Avec Jésus, tout est important. Non, regarde le cœur, mais c'est ton cœur qui veut que tu envoies l'argent là. C'est ton cœur là. C'est ton cœur qui paye que tu peux miner là, c'est ça. C'est ça. Oui. Tu ne peux pas lui voler l'argent que ton mari a gardé pour aller jouer un PMU, pour aller jouer un cunette. Des femmes du Gabon qui prennent l'argent pour jouer cunette, pour cet argent pour aller donner, pour lui soutenir l'œuvre de Dieu. Ça, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Quelqu'un chrétien, des chrétiens qui au cours, on cherche l'argent, mais cherchons l'argent de façon honnête. Tu ne vas pas vendre la bière, saouler les gens, prendre cet argent, aller payer 10 000 à l'église. De souffre d'argent, beau faire bataille et de souffre d'argent. Il n'agrée pas ça. Jésus n'agrée pas ça. C'est l'argent de la production. Tu crées cave, VIP, tu prends cet argent et tu vas payer 10 000 à l'église. Tu dis que non, ouais, ça, et Dieu m'a béni. Il ne t'a pas béni. C'est pas béni ça. Ça, c'est l'argent de la prostitution. Les gens sont saoulés. Les parents sont saoulés. Des pères de famille sont saoulés. Ils sont ivres. Et toi, tu te réjouis dans les souffrances. Tu prends cet argent pour aller donner à un homme de Dieu. Lui, il ne sait pas. Il va prendre. Il va prendre. Mais dis-toi que Jésus-Christ n'agrée pas ça. Vous voyez? Donc, il y a des petits, il ne peut pas faire. Vous voyez? Il y a des choses où on doit arrêter. Toi, tu es homme aussi, tu voles l'argent de ta femme pour aller donner 10 000 à l'église. C'est pas bon. C'est pas bon. On va tout ce que nous gagnons de façon malhonnête. C'est l'argent de la prostitution. Ça, Jésus-Christ n'agrée pas, il n'aime pas ça. On doit, c'est pourquoi Dieu l'a dit, en Lévitique 20, 26, que soyons saints. Lui, il est saint. On doit être pur. Ce que tu dois donner à Jésus-Christ, tu dois être pur. Tom doit être pur. Quand tu n'es pas pur, ce que tu touches là aussi,
c'est pas bon. Il faut du pur à l'intérieur, à l'extérieur, et aller donner à Jésus-Christ. Là, il a gré, là, il est content. Ouais. Tu es content. On n'a pas voulu faire des micmacs, comme c'est pas bon. Voilà, tu es un boucher, tu vends la viande là-bas, et tu sais la balance, Et le kilo de viande là même, ça, si tu mets dessus, puis ça fait 2 kilos, c'est faux. Tu prends cet argent-là, tu prends cet argent, tu t'as donné à l'église. Et la prostitution, c'est là la prostitution. Tu vois, c'est pas bon. Tous ces mimaks qu'on fait, toutes ces choses-là, c'est pas bon. Vous voyez, on doit faire attention à toutes ces choses-là. Et le conseil qu'on vous donne, je ne dis pas que je suis saint. Nous aussi, on était comme ça avant. Mais au fur et à mesure qu'on connaît Jésus-Christ, on a tout abandonné. Voilà. On n'a pas dit que je suis pas, on n'a pas dit que je suis saint, que toi, non, non. On doit faire des efforts. Je parle aux enfants qui veulent vraiment, les brebis de Jésus-Christ, les brebis de Jésus-Christ, les enfants, les chrétiens véritables, ceux ou celles qui veulent vraiment avancer. Voilà. Il faut faire attention à ce que tu fais. Ils nous ont mis à part. Et quand on n'a pas, ce qu'on va faire doit être dans la sainteté, dans la pureté. Et c'est important. C'est pourquoi je viens encore ce soir te communiquer ça. On bloque le compteur, on tripote le compteur d'eau, CIE, ceux d'ici. Ouais, et puis il y a des gens aussi, des gens de CIE, qui viennent fermer le compteur, qui viennent tripatuer le compteur. Et puis ils sont là, on paye un facture moins cher, et puis le locataire donne un peu d'argent. Et tu prends ça pour le faire offrande à l'église. C'est pas bon. C'est pourquoi vous avez des accidents, des trucs bizarres qui vous arrivent. Ouais, c'est bien mal acquis. Il faut gagner ton argent honnêtement. À la fin du mois, tu as un salaire. Dans ce salaire, prélève un peu dans ta dîme, dans ton offrande. Gagne ton argent honnêtement. Tu as fait un travail que quelqu'un peut te récompenser, te récompense. Tu prends, c'est bon. Mais les trucs qu'on fait en dessous, à gauche, à droite, là, c'est pas bon. Et gagner l'argent honnêtement. Si tu as 2 gars, 3 gars, si tu t'as de prostituer pour prendre l'argent, mange ça, toi sur chez toi. Il ne faut pas prendre ça pour aller à l'église. Tu gagnes l'argent à la sueur de autres choses là. Vraiment, garde cet argent sur toi et mange ça seul. Ne prends pas cet argent pour aller mettre un panier d'offrandes à l'église. C'est pas bon. Et le pasteur, c'est pas, mais c'est pas bon. Jésus qui te voit. Donc, garde ton argent honnêtement. Ton argent de vraiment, sérieusement. Voilà, c'est important. J'ai dit ton argent, fais l'effort d'échanger. Les gens ne te voient pas. Les gens ne te voient pas, mais Jésus, il a les yeux partout. Il te voit. Donc j'attire ton attention, soit dans la sainteté, dans la pureté. Même si ton mari t'envoie, vous marcher, faire des courses, tu envoies la monnaie. Parce que la monnaie que tu m'envoies, il dit prends, tu prends. Mais pas cacher, il dit je retiens. Ça là, ça va l'enfer. Il ne pas faire je retiens. Il t'envoie dans ça. Pour que tu es honnête. C'est important. Quand une femme au foyer, pour que tu es honnête. C'est pas pour les hommes. Voilà. Soyez honnête dans ce que vous faites. Soyez purs, c'est important. Parce que nous sommes des pasteurs, oui, vous apportez l'argent à l'église, c'est bien. Mais il faut que, quand vous apportez l'argent à l'église, il faut que ça soit agréable à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est important. On prend, mais souvent, vous voyez qu'il y a des choses que les gens font à gauche, à droite, c'est pas bon. Et tu sais que tu fais les margues par l'argent, laisse-toi ça. Voilà, c'est toi ça. Voilà. Moi, ça sur là-bas. Il ne faut pas passer de mettre ça dans la main, dans le panier, c'est pas bon. Voilà. Il ne faut pas prendre, mais tu vois que c'est pas joli à voir. Voilà, soyez saints, soyez purs dans ce que vous faites. C'est pas facile, mais on peut, quand Jésus t'a touché, tu dois changer. Tu dois devenir une nouvelle créature. C'est important. Les anciennes choses doivent nous quitter. Donc, tu avais pour habitude de prendre l'argent à gauche, à droite, faire des margouilles, ceci par là, escroquerie. Non, c'est pas bon. Toutes ces choses-là, il faut arrêter. Voilà. Et puis, arrêtons de voler de mari, arrêtez de voler vos femmes, c'est pas bon. Vous pouvez aller jouer PMU, gagner l'argent, pour aller mettre au panier d'offrande, aller jouer cunette pour mettre l'argent dans le panier, c'est pas bon. Aller jouer, qu'on appelle ça, loto, pour aller prendre l'argent, pour aller dans, c'est pas bon. Oui, c'est pas bon. Et il va encore plus loin. Les choses que nous vendons, que n'ont pas Dieu. Et vous vendez, on dit on ne prend pas les mèches. Tu vends les mèches. Et tu prends cet argent encore pour aller faire offrande à l'église. C'est difficile. Oui. Ce que Dieu condamne là, comme dans le document là, les mèches, les bouts d'oreilles, les vernis, toutes ces choses-là que tu vends et tu prends cet argent pour aller donner à l'église, c'est la prostitution. De para ici, ba akara de osuruta. Jésus n'est pas dans les marguilles, il n'est pas dans l'impurité, il est saint. Qu'est-ce qu'il fait? Il est saint. Vous voyez, c'est ce qu'on ne porte pas, vous voyez qu'on ne porte pas le pain. Ah, tu vends le pain. Tu prends l'argent pour aller donner 10 à l'église. Vous voyez, c'est ça. Vous voyez, affaire de sainteté là, c'est pas musulman. Hein? Affaire de dépouillement là, c'est pas musulman. Ça touche le travail. C'est important. Tu vas me dire que non, quand on va faire, tout ça, on va enseigner ça. Ne soyez pas pressé. Cette chaîne a été créée, petit à petit. Le peu que je connais, je vais vous donner. Mais déjà, rends ta vie.
Gagne ton argent honnêtement. Il ne faut pas le vendre. Pas le vendre, qu'on appelle ça, mèche, bout d'oreille, fossile. Tout ça là, prends cet argent là, et bien donner ça dans le pan, donner à l'église. Ça là, fais attention à ça. Ça ne noie pas Jésus-Christ, ça ne noie pas. Les salons de coiffure, le truc que tu fais là, ça ne noie pas Jésus-Christ. Même aller dans le coin, il faut te présenter bien. C'est ça, c'est important. Parce que vous voyez, parce que souvent les gens disent au camp d'Israël, c'est trop dur. Moi, là-bas, là, c'est pas musulman, on fait. Au camp d'Israël, là, c'est pas musulman, on fait. On coupe pas. L'argent est bon, mais il faut prendre l'argent qui est pur. Parce que tu crois, au camp d'Israël, là, on présente ça à Jésus-Christ. Parce que les gens ont donné. Tu vois, on présente ça à Dieu. Ouais. On dit que non, c'est vrai, la terre est trop dure. Non, c'est parce que nous sommes durs. Mais Jésus, la sainteté. La Bible dit que pour aller au ciel, là, la voie est resserrée. La voie est resserrée. Et c'est tout ça là qui fait que la voie est resserrée. C'est tout ça qui fait que la voie est resserrée. La route est étroite. Et ceux qui vont aller là-bas, là, ça veut dire que c'est difficile. Pour aller à l'enfer, là, venir de fort. À l'enfer, c'est pas venir de fort. Tu vis comme tu veux, tu vas à l'enfer. Mais pour aller au ciel, la Bible dit que la voie est resserrée, une voie étroite. Peu d'hommes tous ces chemins. C'est pourquoi souvent quand on veut le ministère là-bas, moi je ne fais pas faire d'amusement. Jésus m'a tiré ou il m'a tiré là, ça je ne joue pas son ministère. Le peu que je gagne, je prends. Je ne coupe pas après à faire d'argent. Ça ne me dit rien. L'argent est bon, mais il faut que vous apportez l'argent dans la vérité, la sainteté à l'église. Il ne faut pas aller tout tuer, compter à gauche, à droite, depuis venir donner l'argent à l'église. Ce n'est pas bon. Jésus-Christ te voit. Te voit. Apporter l'argent pur à l'église. Parce que tout ça qu'on présente ça à Jésus-Christ, ce n'est pas un jus. Oui, tu connais beaucoup, moi je connais rien. Le peu que je connais, je te dis. Voilà. Parce que quand les gens, honnêtement, nous sommes des chrétiens, c'est nous, on se comporte comme des païens. C'est pas bon. Oui, c'est vrai, partout, on doit être saint. Partout, on doit être dans la pureté. Partout, on doit être dans la pureté. Donc, garde ton argent de façon claire, de façon dans la transparence. Sans chose. Et tu viens à l'église, tu payes, tu donnes ta dîme, tu donnes tes offrandes, tu donnes de Dieu, c'est ça. Mais ne pas aller chercher l'argent et aller faire margouiller et puis venir. C'est pas bien. Donc, on a dit ton attention. Si tu le faisais avant, répands-toi. On doit te repentir rapidement. Et arrête. Le peu que tu as là, tu n'as pas, même tu as beau amasser des milliards, tu n'iras pas aussi les 100 frères. Ma soeur, tu n'iras pas aussi les 100. C'est que ça va tes biens, mais que tes biens soient gagnés de façon honnête, de façon claire, dans la transparence. Entendu, tu as peur, ou si on te parle, tu as peur, qui vient, policier vient. Tu vois, il faut gagner ton argent de façon claire. Et là, ton cœur est tranquille. Et quand tu as dans ma rue, tu ne dors pas bien. Tu as l'argent, mais ton cœur bat. Je me vois taper la police, tu n'es pas bien. Donc, garde ton argent. Donc, n'apportez pas le salaire de la prostitution, la prostituée à l'église. Apportez l'argent pur à l'église. Vous avez compris? Soyez bien. Je parle aux enfants qui sont obéissants à la voix de Jésus-Christ. Les brebis qui veulent aller au ciel. Parce que c'est pas facile. De nos jours, c'est pas facile. Pas facile. Il y a toute de corruption, beaucoup de choses. Mais on doit faire les efforts. Jésus-Christ va nous bénir un peu. Le peu que tu as, réjouis-toi. Quelqu'un a sa grosse bateau, c'est pour lui. Quelqu'un a sa grosse maison, c'est pour lui. Mais il faut savoir quand même ton argent de façon claire, de façon honnête. N'apporte pas n'importe quoi dans la maison de Jésus-Christ de Nazareth. Apporte ce qui est bon, ce qui est pur. Gagne ton argent, tes revenus de façon pure, de façon sincère. Sois béni, mon frère, ma soeur. Maintenant, beaucoup a dit, ce sera trop long, beaucoup a dit, donc, en gros, gagne ton argent honnêtement. Voilà, si tu gagnes l'argent par margout, c'est pas bon. Voilà, il ne faut pas apporter ça, il ne faut pas apporter ce qui n'est pas bon dans le nom de Jésus-Christ. Gagne ton argent honnêtement, de façon claire, sans chose. Il faut être ta conscience tranquille, c'est important. Maintenant, vous voyez, la révélation qui va suivre, il faut bien suivre. Il faut suivre les enveloppes qui sont là, il y a ça, il y a l'enveloppe qui est là, il y a ça. Et puis il y a ça. Voilà. Ce que Dieu révèle, je vous dis. En Deutéronome 29, il dit quoi? Ce qui est caché est pour l'Éternel. Ce qui est révélé est pour nous, nos enfants, pour que nous marchions dans la parole de Dieu. C'est important. Vous voyez? Donc, moi, ce que j'utilisais, c'était ça. Je gagnais mes argent, je mettais dedans, ce que je prenais comme enveloppe. Mais il faut bien sûr. Vous voyez? Si Jésus-Christ n'a pas révélé quelque chose, tu ne pourras pas. Ce n'est pas ni par la force, c'est par son esprit. Il donne à qui il veut. Donc, ce qu'il dit là, c'est tout ce qu'il faut prier. Voilà. Donc, vous voyez, j'essaie des enveloppes. Okay. Donc, cette enveloppe-là, c'est des gens qui mettaient de l'argent. Regardez. Ne mets plus jamais. Chrétien. Je parle aux chrétiens. Excusez-moi. Je parle aux enfants de Jésus-Christ.
Les enfants de Jésus-Christ, les gens qui sont dans la sainteté, dans la pureté. Les gens qui veulent aller au ciel. Pour aller au ciel, Seigneur, c'est pas facile. Vous voyez? Donc, Satan est très malin. Satan, ce que tu négliges là, ça, il prend pour te bloquer. Souvent on dit non, c'est atteint, mais c'est normal. Oui, c'est pas normal. Tu peux m'insulter, tu peux dire ce que tu veux. Mais moi, ce que j'ai reçu comme révélation, je viens apporter ça aux enfants véritables. Les brebis de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Parce que vous aurez les révélations pour pouvoir connaître les pièges de Satan. Les révélations nous permettent de connaître les pièges de Satan et les éviter. C'est important. Il ne suffit pas de tomber à l'église. Quand tu tombes là, il faut te révéler, il faut te relever, et puis enlever tes mèches, tes bouts de vraies, il faut te dépouiller, et ta délivrance sera pure, la claire. Au camp d'Israël, nous on ne fournit pas d'efforts. On n'est pas pressé. Voilà, tant des témoignages qui vont venir plus tard. Ne soyez pas pressés. Nous, on ne coupe pas après, on coupe pas. Doucement, on s'en va. Donc, vous voyez la main que je tiens, vous voyez ça, non? Ne mets plus l'argent, ne mets plus ton argent que tu gagnes à la sueur de ton front dans ça. C'est un piège. Ne mets jamais ton argent dans ça. Le monde spirituel là, c'est ça. Regarde bien, regarde dedans. Tu regardes, c'est un filet. Quand je a ouvert les yeux, c'est un filet. Quand tu mets dedans, que tu gardes, l'ennemi vient voler ça, il prend pour transporter. Ça dit, il exagère, c'est un menteur, je suis d'accord. Je parle aux enfants de Jésus-Christ, les enfants, les frères et sœurs qui sont dans la sainteté, dans la pureté. Voilà, il n'y a pas assez. Voilà. Donc, pour ton conseil, ne mets plus d'argent. Si ton pasteur n'a pas dit ça, moi je te le dis. Ne mets pas dans ça, ne mets pas ton argent dans ça, pas dans l'offrande. Si tu as ça à la maison, déchire. C'est un filet. C'est la que j'ai reçu. Dedans, c'est un filet. Vous voyez? Tout est déjà spirituel d'abord. Ce que vous devez comprendre, tout est déjà spirituel avant le physique. Donc, ne mets jamais, je dis bien jamais, ton argent dans, c'est un enveloppe. C'est un filet qui est dedans. Quand tu vas ouvrir les yeux, c'est un filet. Quand tu mets dedans, Satan prend et puis il va faire ici. Au revoir, il va y avoir ça, pouf. Dans les soucis d'argent, tu ne comprends plus rien. Il ne met pas ça, il ne met pas dedans. Ne mets pas ton argent dans l'enveloppe. Ça là. Quand tu vas chez toi, il faut déchirer. Ne mets pas ton argent que tu gagnes de façon véritable dans un enveloppe. C'est un filet, c'est un piège. L'ennemi utilise ça pour te voler. Ça a été révélé au camp d'Israël il y a longtemps. Mais comme on n'était pas sur YouTube, maintenant on a une chaîne. Petit à petit on va avancer. C'est la version qui t'apporte ce soir. Ça aussi, ça, donc tu t'assois de soir, déchire ça. Au camp d'Israël, nous on ne prend plus ça pour mettre l'argent dedans. Les enfants des camps d'Israël de Gamoré ne mettent plus l'argent dans ça. Ils sont au courant. Moi je t'apporte encore un plus ce soir. Pour que tu puisses comprendre. Même si tu as une église, on ne t'a pas dit, moi je te dis que ce que j'ai reçu comme révélation, ne mets plus jamais. Si tu es un chrétien obéissant, soumis à la parole de Dieu, ne mets pas ton argent que tu gagnes là sur ton front dans ce genre d'enveloppe. C'est un pied, c'est un filet. Bien, c'est un filet. Et ça transporte. Ça t'en prend ça pour aller dans son camp. Ça. Oui. Ça aussi. C'est bien blanc, il n'y a pas de dessin dessus, il y a un dessus, c'est bien. Mais à l'intérieur, frère, ma soeur, c'est un filet. Ça aussi, ne mets pas dedans. Fais attention où tu mets ton argent. Fais attention où tu mets. Tout est spirituel, frère. Tout est spirituel. Bara esa o jesa o kadare ki busu arandere. Na ara ada ostra kadani. Il donne ses révélations à ses serviteurs pour éviter les pièges de Satan. Satan a ses pièges. Et quand il donne les révélations, c'est pour éviter ces pièges-là, pour pouvoir bien marcher. Vous voyez, c'est des petites choses. Maintenant, vous voyez, c'est ça. Voilà l'intérêt. C'est un filet. C'est un filet. À l'intérêt, c'est un filet. C'est un filet. Vous voyez. Maintenant, je ne finis pas. Maintenant, regarde-moi ça. Pendant ma théorie, attention, vous voyez ça. Il faut bien regarder ici. Ici, on dit 555. Mais c'est 606. J'ai apporté ma loupe n'est pas. Je vais le voir. Vous voyez, ça là, vous voyez voir. Il y a 666. Comme ma loupe n'est pas là. Ma loupe n'est pas là. Quand ma loupe que j'avais n'est pas là, c'est la chambre. Donc, vous allez voir que, à la loupe, tu vas voir que ici, j'ai écrit 666. Il a mis 5, mais c'est 6. Vous voyez ça là. Vous allez voir ça ici, là. Vous allez bien voir. Comme il n'y a pas ma loupe, je n'ai pas ma loupe dans ma chambre. Donc, il y a 666, 1505, 666. Faites attention à ça. Vérifiez. Nous vérifions le truc là pour vous.
Voilà, à toi de croire ou ne pas croire, c'est ça le problème. Mais ce que tu te donnes ce qu'il y a à faire, tu donnes et tu dis ce qu'il reste comme révélation. Et c'est faux. Prie aussi ton Dieu. Voilà, ton Dieu. Donc ne mets plus la Bible dans ça. Même ça aussi, ne mets pas là-dedans. Ne mets pas là-dedans dans ça. Voici l'enveloppe par excellence. Au camp d'Israël, nous mettons l'argent dans l'enveloppe kaki. Dépouillé, pur, sans dessin, sans écriture, sécurisé. Sécurisé. Tu veux pas ta dîme, tu mets dedans, tu dois mettre dans le panier. Si quelqu'un te donne l'argent avec l'enveloppe, tu arraches ça, tu mets dans cette enveloppe-là pour garder. Ne mets pas l'argent dans l'enveloppe kaki. Tu mets ça dedans. Au camp d'Israël de Gamourier, nous, on met notre argent dans l'enveloppe kaki. On a déchiré toute l'enveloppe où il y a des dessins dessus. Vous voyez ça? Nous parlons de dépouillement de sanctification. C'est important. Ce que j'ai dit, tu peux aussi prier. Il ne faut pas dire, ah, il faut prier. Tout est spirituel. Ce que tu négliges là, c'est ça, Satan prend pour t'avoir. Ce que tu négliges là, c'est ça qu'il prend pour t'atteindre. Frère, quand j'ai fait ça sur moi, quand il m'a ouvert les yeux, j'ai compris que vraiment Satan, tu ne peux pas avoir. Tu es un menteur. Satan, c'est un menteur. Mets dans ça. Tu veux garder ton argent, garde-toi dans ça. Mets ton argent dans ça, avec le kaki. Au camp d'Israël, nous mettons notre argent dans ça. Bien sûr, sans dessin, sans écriture. Mon frère, sois béni. Tu gardes ton argent là sur ton front, tu souffres avoir ça. Ne permets pas à ce que l'ennemi, Satan, le voleur, vienne te le voler. Dans le monde spirituel. Tout est spirituel d'abord, frère. Prie pour que Jésus te donne la révélation. Sois béni, mon frère, ma soeur. Jésus, je te bénis encore ce soir. Je te dis merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, que cette vidéo touche le cœur d'un frère. Que cette vidéo, Seigneur, touche le cœur d'une sœur. Et que les gens se dépouillent. Que dans ta maison, qui est la sainteté. Dans le panier qui est la sainteté, Seigneur. Que tes enfants soient bénis puissamment. Pas bénis, mes frères et sœurs. Bénis le de les mains. Seigneur, bénis-les. Bénis-les puissamment. Qu'ils gagnent l'argent de façon honnête, de façon pure, de façon vraie. Seigneur, je te dis merci. Jésus, je te dis merci. Accompagne mes frères et sœurs dans tous les domaines de leur vie. Que ton sang, Jésus-Christ, les accompagne, que ton feu les accompagne toujours, papa. Seigneur, je te dis merci encore pour ce que tu fais. Seigneur, aide-nous encore, papa. Bénis ton serviteur que je suis. Bénis, Seigneur, papa, cette chaîne qui a été créée par toi. Bénis encore ceux qui suivent cette chaîne. Bénis encore ceux qui sont abonnés. Bénis encore, Seigneur, l'humanité. Bénis tes enfants, papa. Et ouvre-nous encore nos yeux qui sont dans la vérité de la sainteté, Seigneur. Aide-nous à marcher dans la sainteté de la pureté pour te plaire chaque jour. Merci, Seigneur, que ça j'ai prié. Amen. Shalom, shalom, shalom. C'est le frère athée. Toujours, chez vous. Abonnez-vous. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Shalom.